bisenge success omekenani mola muna bisenge o ngana ombele si muna bapenda party bene ngangu mola muna bisenge fini mola muna bisenge success omekenani mola muna bisenge o ngana ombele si muna bapenda party ngangu amena bati do akona nganga tiwala mosoro amena gona marabout tiwala edisese amena go timu magie titera kikita na changer mais mon papa mon yesu mon na bi senge payez-moi peu oh payez-moi peu oh payez-moi peu oh Jésus payez-moi peu yaya payez-moi peu Centrafricains, je vous salue à travers cette vidéo. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant vous couvre, vous bénisse et que l'Éternel des armées soit avec vous en cette période. Et je bénis le Seigneur parce que malgré cette pandémie, le Seigneur vous a protégé, peu importe là où vous vous trouvez. Le Seigneur a placé sa droite sur vous. Il a protégé vos enfants, il a protégé vos familles respectives. Alors c'est un grand sujet d'action de grâce. Je prie afin que, à travers cette vidéo, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, Serge Mbaïkassi. Je viens aujourd'hui par cette vidéo qui sera une vidéo de 10, 12, 15 minutes. Je vais faire au moins 2 ou 3 vidéos parce que c'est la nouvelle méthode. Pourquoi je fais des courtes vidéos? Parce que je me mets toujours à la place du citoyen lambda. Nous tous, il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour installer des Wi-Fi chez eux à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour payer les grands forfaits. Mais je fais cette petite vidéo, même pour quelqu'un qui a 100 francs, 200 francs, ça va l'aider à suivre cette petite vidéo pour suivre cette vérité que je vais dire à travers ces 3 ou 4 vidéos. Ça dépendra de comment je vais développer mon point. Alors cette vidéo aujourd'hui, c'est des courtes vidéos intitulées droit de réponse à M. Abakar Sabon. C'est mon droit de réponse à M. Abakar Sabon. Pourquoi? Parce que Abakar Sabon était sorti, si je ne me trompe pas, le 8 mai, suite au direct, au live du conseiller du président Fidel Ngwandieka, qui a dit dans ses directs qu'il est en train de dispenser des cours en ligne. Et dans ses exposés, il est en train, je peux dire en un mot, en train de présenter des récits historiques par rapport à la République centrafricaine. Il est bien vrai, vous savez, en histoire, les Allemands ont leur interprétation. Les Allemands ont leur manière de parler de la Seconde Guerre mondiale. Les Français également ont leur manière. Ce que nous étudions dans les pays francophones, c'est la version française de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque nous allons en Allemagne, c'est une autre chose que les Allemands nous présentent. Mais il y a des similitudes. Mais il y a certaines parties que les Allemands ont essayé d'expliquer d'une manière différente de la version française. Cela veut dire que quand quelqu'un présente des faits historiques, il y a des points qui sont similaires, mais il y a certains points qui ne sont pas clairs. Alors, tant qu'il n'y ait pas certains historiens ou certaines personnes pour élucider pour élucider certaines parties, nous ne pourrons jamais comprendre. Donc, je salue ici l'intervention actuelle du conseiller Fidel Ngwandieka, le conseiller du président de la République. En sa qualité de ministre, je félicite ce qu'il est en train de faire. Il est bien vrai que certaines personnes se sont levées pour le lapider, pour dire tout ce qu'ils veulent dire, mais vous ne pouvez pas fuir l'histoire. Parce que dans tout ce qu'il est en train de raconter, il y a des points qui sont vérifiés, et c'est vrai. Il y a des choses que nous ne pouvons pas ignorer. L'archevêque Idahosa, Benson Idahosa du Nigeria, paix à son âme, a dit « Avoir une grosse tête sans un gros cerveau, c'est une grosse charge pour le coup. » Donc, si nous avons une grosse tête sans un gros cerveau,
C'est une grosse charge pour le corps. Cela veut dire que si nous avons une grosse tête et que le cerveau ne permet pas de réfléchir, ça ne sera rien. Nous devons réfléchir. J'ai écouté ces récits historiques, j'ai écouté, j'ai réécouté. Il y a certaines parties qui sont vraies et nous devons accepter. Et je crois qu'à partir de cette intervention, je peux dire, l'intervention de Fidel Ngouandieka est un exaucement. Dieu a voulu que cet homme puisse se lever ce jour pour commencer à nous relater tous ces faits qui ont sombré la Centrafrique, ces faits qui ont enfoncé la République centrafricaine, ces faits qui ont enterré des talents. Et la Centrafrique est restée un pays misérable aujourd'hui. Et je crois qu'à travers son intervention, nous devons prendre conscience, nous devons tirer des leçons, surtout pour la nouvelle génération à venir, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs que nos anciens, ceux qui ont dirigé ce pays dans le passé. Alors, dans son intervention, son Excellence le conseiller Ngouandieka a souligné un point qui a fait sortir l'ancien conseiller, l'ex-conseiller spécial de l'ancien chef d'État, de l'ancien président Michel Ndotodia, en la personne de Abakar Sabon. C'est notre frère. Vous savez, dans la famille, quand un frère fait des erreurs, il faut le corriger. Et je suis venu pour corriger notre frère Abakar Sabon. Je suis venu pour lui prodiguer des conseils. Je suis venu pour lui dire certaines vérités. Parce qu'il y a des choses que les gens n'arrivent pas à lui dire. Je connais les Centrafricains. Vous savez, nous, les Centrafricains, nous sommes sournois. La personne qui t'acclame ne pense pas qu'il est avec toi. Il y a des choses qui se disent derrière. Ils ne pourront jamais t'affronter en face pour te le dire. Parce que je l'ai suivi sur Facebook et je passe par le même canal pour lui donner des conseils, pour apporter certaines corrections par rapport à ses propos. Dans son direct du 8 mai, l'ancien conseiller au ministre Abakar Sabon a tenu des propos gravissimes, je peux dire. Par exemple, il a dit, Touadéra, il a dit Bangui complète, la ville de Bangui complète est entre nos mains, les 8 arrondissements sont entre nos mains. Si nous disons merde, dans 24 heures, le gouvernement actuel ne sera plus. Et il a dit, je pèse mes mots. Il a dit, si vous nous dérangez, on va vous déranger. En 24 heures, nous allons prendre ce pouvoir. Même Kanif, vous n'en avez pas. Les forces que nous avons actuellement, aucune force ne peut pas nous résister, ni tenir devant nous. Voilà, ce sont à peu près des propos tenus par M. Abakar Sabon. Et pourtant, dans notre Constitution, le titre 2 de notre Constitution, à l'article 28, il a ainsi libellé l'usurpation de la souveraineté par coup d'État, par rébellion, par mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain. Toute personne physique ou morale qui organise des actions de soutien, diffuse ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d'État, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie ou par tout autre moyen est considéré comme co-auteur. Les auteurs, les co-auteurs et complices des actes visés aux alinéas 1 et 2 sont interdits, c'est bien écrit, sont interdits d'exercer toute fonction publique dans les institutions de l'État. Et nous voyons que dans notre Constitution, que M. Abakar Sabon a banni dans sa sortie le 8 mai, il a dit laissez votre histoire d'être élu démocratiquement, laissez votre Constitution, laissez tout ça. La démocratie centrafricaine a un côté exceptionnel. On ne peut pas respecter les normes démocratiques en Centrafrique. Voilà ce que M. Abakar Sabon a dit. Et ce qui m'écoeure est que j'ai vu beaucoup de Centrafricains, comme le professeur Ngouandieka a dit, des surdoués de la nouvelle génération. Ils ont applaudi. Et pourtant, les textes de la Constitution. Vous pensez que si vous applaudissez, je peux dire, hors la loi, parce que ce sont des termes
des propos d'un hors-la-loi. Quelqu'un qui se respecte, quelqu'un comme Abakar Sabon, qui a été déjà dans les affaires de l'État, il a servi jusqu'au sommet, il était à côté, d'après ses démonstrations, à côté avec plusieurs chefs d'État centrafricains. Il doit être un modèle pour nous. C'est lui qui doit pousser cette génération. Monsieur Abakar Sabon, vous n'avez pas 30 ans, vous n'avez pas 40 ans. Je suis sûr que vous êtes dans la cinquantaine en allant. Vous ne régressez pas. Vous êtes en train de vieillir. Et je ne sais pas quel héritage vous êtes en train de laisser aux Centrafricains. Votre héritage, c'est la violence, c'est des propos, des propos de la rue, des comportements des voyous, je ne sais pas. Parce que quand vous reprochez à ce gouvernement, vous êtes en train de dire, vous avez dit plusieurs fois, que c'est un gouvernement voyou. Il n'y a qu'un voyou qui voit le voyoutisme dans la vie de l'autre. Parce que si vous êtes quelqu'un de bonne moralité, vous ne pouvez pas tenir un langage pareil. Vous avez dit, laissez votre histoire d'être élu démocratiquement. Nous, en tant que Centrafricains, je ne sais pas si réellement vous êtes Centrafricains. Vous avez dit dans une vidéo du 10 mai que vous allez publier l'acte de naissance de votre grand-père ou votre père jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas encore vu cela. Mais ce n'est pas si important parce que je ne veux pas inciter les gens à la haine, je ne veux pas tenir des propos xénophobes. Mais c'est juste pour vous faire comprendre. Si vous êtes réellement et véritablement un Centrafricain, vous ne pouvez pas tenir un langage pareil. Parce qu'un Centrafricain, peu importe sa classe sociale, il doit respecter la Constitution. Il doit respecter la petite démocratie que nous avons. Par rapport à la sortie de M. Fidel Ngouandjeka, il a expliqué beaucoup de choses. Que nous, Centrafricains, nous qui sommes les Centrafricains, nous sommes nés dans ce pays, on a grandi dans ce pays, on a vécu des choses, on a enterré des amis, on a des amis talentueux, on a des grands intellectuels, on a des grands sportifs, on a des grands musiciens, que la pauvreté du pays les a tous engloutis. Sinon, c'est des talentueux. Nous avons des grands musiciens qui devaient être aujourd'hui à la une, des grands footballeurs, des grands basketteurs, etc., des artistes, mais qui n'ont pas percé parce qu'il y avait la mauvaise gouvernance. Il y avait certaines élites qui bouffaient, qui géraient le pays comme leur village ou leur famille. Et ce que Fidel Ngouandjeka a dit, c'est la vérité. Un vrai Centrafricain, il comprend, il sait de quoi M. Ngouandjeka est en train de dire, ce qu'il est en train d'exposer. Et ceci nous permettra de faire une analyse, un examen, afin de mettre en place une rupture. Je ne sais pas si la jeunesse a pris conscience, a considéré, a vu l'essence de ce que M. Fidel Ngouandjeka est en train de dire. Sinon, la génération à venir, ça sera une génération merdique. Parce que si nous ne prenons pas conscience à partir, vous savez ce que Fidel Ngouandjeka a dit avant, ses propos se tenaient dans ce que vous appelez à l'époque des dialogues inclusifs, vos petits dialogues pour partager les perdièmes, pour manger et boire. Ce sont des trucs de dialogue. Ce qui devait se dire parce que certains liveurs sont en train de dire mais pourquoi il a dit ceci, pourquoi il a exposé cela sur Facebook. Mais ça m'étonne et je reviens toujours à ce que le professeur Gaston Manda Tangere Kata, autant pour moi, a dit une génération soi-disant surdouée. Et je me suis rendu compte que cette génération va de mal en pis parce que les gens n'arrivent pas à réfléchir. Prenez les vidéos, analysez mot à mot, essayez de voir le fond. Parce que si vous voulez suivre quelqu'un, par exemple ma vidéo, si vous me suivez avec un esprit partisan, vous n'allez pas comprendre. Si vous venez avec un esprit de votre parti, de votre région, de votre tribu, de votre clan, vous ne pouvez pas me comprendre. Vous allez dire que je suis votre ennemi. Mais je suis en train de parler en tant que Centrafricain, afin que nous devons arrêter certaines choses dans cette nation. Nous devons nous considérer, nous devons réfléchir par rapport à chaque action, au acte que nous posons. Mais c'est regrettable de voir des commentaires des gens qui supportaient les propos dérapants, machiavéliques de M. Abakar Sabon. Comment un homme qui a servi jusqu'au sommet de l'État, comment un homme qui était ministre,
un homme qui était conseiller spécial du président de la République. Il a pu tenir des propos si mesquins, si bas comme ça. Laissez de côté votre histoire démocratique et votre histoire de constitution, laissez tout ça de côté. La démocratie centrafricaine a un côté exceptionnel. On ne peut pas respecter les normes démocratiques en Centrafrique. La Centrafrique n'est pas un pays normal. Alors, si la Centrafrique n'est pas un pays normal, pourquoi quand Ngouandjeka a dit « vous n'êtes pas centrafricain, vous êtes tchadien et ça vous fait mal » Laissez-nous les Centrafricains, si c'est nous les Centrafricains. Si notre pays, la Centrafrique, n'est pas un pays normal, mais laissez ce pays aux Centrafricains et restez chez vous au Tchad. Peut-être le Tchad est un pays normal. Si la Centrafrique n'est pas un pays normal, si la Centrafrique a une démocratie exceptionnelle, vous traitez les ministres, vous traitez les députés des voyous, des bandits. Mais si vous ne respectez pas l'État, vous ne respectez pas les institutions, selon ce que la Constitution a dit dans l'article 28 du titre 2, l'usurpation de la souveraineté par coup d'État constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. C'est un crime que vous êtes en train de commettre. Vos propos sont des propos criminels. Et on peut vous considérer de criminel parce que ce que vous venez de dire, vous n'êtes pas différent de tous ces criminels groupes armés. Vous avez cité les Sidiki, vous avez cité les Darassa, etc. Vous n'êtes pas différent d'eux. Vous aussi, M. Abakar Saba, vous êtes aussi criminel. Parce que la Constitution dit l'usurpation de la souveraineté par coup d'État, par rébellion, ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible. Vous êtes criminel. Je vous le dis. Parce que vous ne respectez pas la Constitution ni un État souverain. Alors, je vais passer dans ma deuxième vidéo pour continuer. Suivez-moi dans la deuxième vidéo. C'est là où je vais expliquer un peu d'une manière approfondie et en profiter par là, donner conseil à notre frère Abakar Saba. Que l'Éternel vous bénisse encore. Je suis votre serviteur, Serge Mbaye Kassé, depuis Cotonou, Bénin. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.